Salut mes petits cactus, comment ça va? C'est bientôt les fêtes. C'est bientôt les fêtes et... Fous-moi la paix. Et je voulais vous parler de pourquoi, selon moi, c'est hyper important que vous vous fassiez un cadeau à vous-même pendant les fêtes. Et même pas que pendant les fêtes, mais pendant les fêtes, c'est l'occasion. Rêver toutes les excuses du monde pour s'offrir un cadeau à soi-même. Je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y en avait pas beaucoup, et surtout, qu'il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient en impliquant ce que j'implique dans s'offrir un cadeau à soi-même. Alors bon, là, c'est pas très clair. Je vais essayer de bien vous expliquer. Comme d'hab, c'est le matin, prenez un café, prenez à manger. Même si la vidéo ne sort pas le matin, l'état de mes yeux le prouve. À tous les matinaux. Donc déjà, voilà, est-ce que vous vous offrez un cadeau à vous-même? Et si oui, pourquoi? Dans quelle optique? Quel est l'intérêt? Pourquoi? Quand je vous dis offrez-vous un cadeau à vous-même, déjà, il faut savoir que je parle d'un cadeau que vous vous offririez pas en général. Je vous parle pas d'un cadeau dont vous avez besoin, qui est utile, du moins pas au sens primaire du terme. C'est-à-dire, admettons, vous avez envie de repeindre votre chambre et vous dites « Ah bah j'en profite, à Noël, je vais m'offrir des pots de peinture. » Non, ça compte pas dans les cadeaux que vous vous offrez à vous-même. Pour moi, ça compte pas. Pourquoi? Parce que justement, l'intérêt, c'est de réfléchir et d'aller un petit peu plus loin que ça en s'offrant un cadeau qu'on ne se serait pas offert en temps normal. Ça peut être un massage, ça peut être un moment de détente, ça peut être, par exemple, vous voyez, typiquement un vêtement où vous avez craqué dessus et au final vous vous êtes dit « Ouais mais j'aurai jamais l'occasion de la mettre » ou « ça n'ira pas » ou je ne sais pas quoi. Et justement, c'est le moment de vous offrir ça. Je vous dis pas de balancer l'argent par les fenêtres, c'est pas ça. Pourquoi je vous dis de vous offrir un cadeau à vous-même? Je vous dis de vous offrir un cadeau à vous-même, de 1, en ayant la démarche d'apprendre à vous connaître. Qu'est-ce que vous avez besoin? Peut-être que ça vous parle plus si je vous dis, pour vous, vous méritez quoi cette année pour vous récompenser? Parce que vous avez réussi cette année, vous avez fait cette année. Vous en avez fait des choses, vous avez avancé, vous avez été fort, vous avez été courageux, vous en êtes arrivé jusque-là. Alors quoi, merde, vous méritez bien une folie. Eh, je parle pas forcément que vous alliez vous payer un voyage dans les îles si vous n'avez pas les moyens. Ça peut être même un moment avec vous-même, je ne sais pas. Offrez-vous un cadeau. Félicitez-vous. J'ai réussi cette année. Félicitations. Félicitations et tu l'as bien mérité peut-être. Peut-être que certains ont besoin d'entendre ça. Tu l'as bien mérité. Tu t'es bien battue. T'as été courageuse. Regarde comme tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, malgré tous les obstacles, malgré tout ça, regarde où tu en es. J'ai envie de t'offrir un cadeau. Tu mérites, t'es belle. T'es beau, offre-toi ça, fais-toi plaisir. Et je crois qu'instaurer cette habitude, ça va vous forcer à plusieurs choses. De 1, ça va vous forcer à vous poser la question de « Merde, mais qu'est-ce que je m'offrirais que je m'offrirais pas d'habitude ?» Ah! Mais si tu te poses cette question, déjà rends-toi compte que tu ne t'es pas beaucoup intéressé à toi-même, dis-moi. Il serait temps, je pense, en cette fin d'année,
de t'intéresser un petit peu plus à toi-même, à qui tu es et à ce que tu as besoin, à ce que tu désires au fond. Qu'est-ce que tu t'offrirais pour te féliciter de cette année et t'encourager à l'année qui va arriver? Qu'est-ce que tu te souhaites? Tu peux même t'écrire des mots d'amour sur tes petits cadeaux. Et non, ça n'est pas égocentrique ou autre. Non. Tu dois te donner de l'amour. C'est important. Et donc on en arrive justement au deuxième point. Premier point, tu apprends à te connaître. Deuxième point, tu réapprends à t'aimer. Réapprends à t'aimer, à te trouver beau, à te trouver courageux, à te dire que tu as franchi des obstacles. Et ce premier pas, parce qu'on n'arrive pas toujours à s'aimer, et ben je pense que là c'est l'occasion parfaite de faire ce premier pas et de s'offrir un cadeau. Justement, parce que c'est bon, c'est les fêtes, personne va te juger. Alors je te rassure, en fait personne va te juger même si tu t'offres un cadeau en dehors des fêtes. Mais tant qu'on y est, ça passe nickel. Alors offre-toi un cadeau pour toi. Et ça va te permettre de t'apprendre à t'offrir déjà plus souvent des cadeaux. Déjà si tu ne t'en offres jamais, et ben là tu t'en auras offert au moins un dans l'année. Peut-être que tu recommenceras pour ton anniversaire. Peut-être que quand ça ira pas, au lieu de te culpabiliser et de te foutre des coups de fouet, bah tu t'offriras un cadeau pour t'encourager. Parce qu'on n'agit pas avec nous-mêmes comme on agirait avec notre meilleur ami. Sauf que... Attention, trigger warning, c'est bien avec toi-même que tu vas devoir vivre le plus longtemps. Tu vas pas pouvoir te débarrasser de toi sans te débarrasser de toi aussi. Donc du coup, si tu veux continuer dans cette vie, il va falloir que... Enfin, je veux dire, c'est quand même plus simple si tu t'aimes. Si tu vis bien en harmonie avec toi-même. Alors pourquoi ne pas engager un mouvement de paix envers toi-même, d'amour, une preuve d'amour? Fais-toi un cadeau. Fais-toi un cadeau pour cette année. Et mais fais-toi un vrai cadeau. Un cadeau qui a du sens. Je vais vous montrer, moi je me suis acheté... Les cadeaux que je me suis acheté, vous allez voir, c'est tout bête. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté pour les fêtes. Ça peut être beaucoup de choses. Et selon vos moyens, bien sûr. Et juste avant de vous montrer ce que moi je vais m'offrir, je voulais vous dire que voilà, j'aimerais que ça entame une bonne habitude, que ça soit peut-être un cadeau toutes les fêtes, c'est-à-dire au moins une fois par an pour la nouvelle année. Mais j'aimerais bien que vous y preniez goût et que vous vous offriez à vous-même aussi un cadeau pour votre anniversaire, pour fêter votre naissance, votre arrivée au monde et toutes ces choses. Et pour vous réconcilier avec tout ça. Et peut-être j'aimerais, soyons fous, que quand ça aille pas, eh ben, vous soyez plus enclin à être généreux avec vous-même, généreux aussi dans les émotions, dans les sentiments. Tu as le droit de pas aller bien, et viens, je te paye à manger. Ce soir tu fais rien. Des choses comme ça. Allez, on se retrouve tout de suite, je vous montre ce que moi je m'offre à Noël. Heureux! Bienvenue dans ce nouveau décor, qui n'est pas du tout nouveau, en fait, qui n'est même pas un décor. Vous êtes juste dans mon bureau qui est tellement en bazar que j'ai essayé de trouver... En fait, voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas de bazar. C'est un peu compliqué, les fêtes de Noël. Et je suis désolée pour la luminosité qui est du coup pas folle. De mon côté, ouais, c'est tellement pas fou, je vais essayer de vous changer un peu de place. Est-ce que c'est mieux comme ça?
ben... Je sais pas si c'est mieux, mais on va faire comme ça. De mon côté, pour les fêtes, pour fêter cette fin d'année et pour m'encourager pour l'année qui suit, je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Alors sachant que en fait, j'ai pas beaucoup d'argent et ce qui s'est passé, c'est que en fait, il a été imposé dans la famille de mon conjoint qu'on s'offre tous à Noël un cadeau d'une valeur maximum de 40 €. Et du coup, je me suis dit, eh bien, je vais en profiter pour me dire la même chose pour moi-même. Ça me permet de ne pas m'offrir un truc trop pourri, mais étant donné que j'ai pas non plus des moyens infinis, de ne pas non plus dépasser un budget, mais je veux pas offrir aux autres des choses qui ont une valeur beaucoup plus importante que ce que je m'offrirais à moi-même. Je pense que ce serait pas du jeu, puisqu'on est là pour se chouchouter, pour se montrer de l'amour, donc il s'agit pas non plus que j'offre aux autres plein de trucs géniaux et moi il n'y a plus rien qui reste, je m'offre des trucs à 3 centimes et un bonbon quoi. C'est pas le but. Donc si vous jouez le jeu à fond, dites-vous, je pense, peut-être que c'est un bon moyen, offrez-vous un cadeau qui en tout cas pour vous a la même valeur que les cadeaux que vous offrez aux autres. Essayez de vous calquer un petit peu là-dessus et vous verrez que vous serez tout de suite plus généreux envers vous-même. Et donc moi de mon côté, je me suis acheté un coffret beauté Caudalie. Pourquoi en fait ça va pas du tout forcément parler à tout le monde, mais il se trouve que moi je m'achète aucun produit de beauté, jamais. Donc je me suis dit que j'avais envie de m'acheter des produits de beauté de qualité, parce que j'aime bien la marque Caudalie, j'aime bien les produits qu'ils font. Et voilà, pour me sentir belle, pour avoir un petit rituel le matin, pour me chouchouter. Ça implique beaucoup de choses, c'est vraiment prendre soin de soi. C'est pas que dans l'apparence, etc. Mais c'est aussi, voilà, tous les matins, je pense à moi. J'ai ma petite mousse du matin. Alors j'ai pris forcément quelque chose qui me correspondait pour avoir, voilà, la peau à nouveau éclatante, pour avoir moins de cernes. Alors si j'ai moins de cernes pour les prochaines vidéos, ce sera peut-être grâce à ce pack Caudalie. Je vous dirai, alors je sais que déjà la mousse nettoyante, c'est Caudalie, c'est ma préférée. Et jamais du coup je me la suis achetée puisque même si j'avais déjà testé chez des personnes, et ben c'était pas essentiel, voilà. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est c'est pas essentiel, tu sais quoi, offre-le toi. Et donc c'est ce que j'ai fait, je me le suis offert. Et il se trouve que lorsque j'étais dans la file d'attente, et ben j'ai trouvé des petits sachets comme ça, qui étaient vraiment pas chers, qui sont en fait des sachets de sel de bain. Sel de bain, sel SEL, pour te permettre de passer un bon moment dans ton bain. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup prendre des bains. Et j'adore tout ce qui est, par exemple, les bombes que tu mets dans les bains, etc. Et là, on est sur des petits paquets où tu vas avoir des huiles essentielles, etc. Donc on en a un pour le stress. Je ne sais pas si du coup vous voyez bien parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Un pour le stress, un pour se remettre de bonne humeur et un pour qui est à l'arnica. Donc je pense qu'il y en a un qui a à faire après le sport, un quand t'as un petit coup de blues et puis un quand t'es un peu trop stressé. Donc je me suis acheté, il y avait trois types et j'ai acheté les 3. J'ai décidé d'être un petit peu folle pour ça. Et il y a autre chose, c'est que donc moi je suis la série Dr Stone en manga. Et là vous allez me dire on a dépassé le budget. En fait je ne me les suis pas achetés, ça on me les a offerts il y a plusieurs mois. Ça se trouve même les tomes d'après sont déjà sortis et je suis à la ramasse. Et en fait là j'ai décidé que je me prendrais le temps de les lire. Donc vous voyez, ça peut être aussi ce genre de choses, de se dire je me prends le temps
de lire un truc que j'aime, je me prends le temps de faire quelque chose que j'aime et qui n'est pas prioritaire dans ma vie parce que moi par exemple j'ai toujours le boulot qui passe avant, j'ai toujours d'autres choses qui passent avant, lire mes petits Dr Stone et pourtant qu'est-ce que je rigole quand je les lis, c'est un manga que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de mangas super en ce moment bien sûr, mais voilà, je me suis dit, enfin voilà, je m'étais fait le plaisir de pouvoir me les acheter et donc on me les offre. À savoir, voilà, moi je sais que mon conjoint m'a beaucoup aidé à m'apprendre à m'offrir des choses, c'est-à-dire que voilà, quand ça allait pas, lui il venait et il me disait bah viens on va manger un truc bon, viens on va te faire plaisir, justement parce que ça va pas. Alors que j'étais, voilà, moi, ah ça va pas donc je mérite pas. Et de changer cette logique, de changer la façon qu'on a, et ben c'est aussi par moments, j'aimerais en fait en tout cas que cette nouvelle habitude vous amène dans les années, parce que ça se fait en années, hein, on se met pas à s'offrir des cadeaux comme ça tous les mois, il faut commencer progressivement bien sûr, et pas se culpabiliser, donc justement je me dis c'est la période des fêtes, et j'ai vraiment envie de vous encourager à faire ça. Et du coup, pourquoi pas que la prochaine étape, ce soit vous offrir un cadeau pour votre anniversaire. Et l'étape supplémentaire, c'est vous offrir des cadeaux. De façon aléatoire, juste parce que vous vous aimez. Par amour, comme ça, parce que voilà, j'avais envie de t'offrir un cadeau. Je te trouve cool, je te trouve génial. T'as besoin d'encouragement. J'ai vu que t'avais pas trop le moral en ce moment. Voyez comme vraiment un ami super bienveillant. Et c'est vrai quoi, vous savez comment vous vous sentez vous. Donc vous pouvez pas vous tromper. Ah oui, j'ai pas trop le moral en ce moment. Bien. Allez. On s'offre un cadeau. On s'offre à manger. On s'offre un resto. On s'offre. Qu'est-ce qu'on s'offre? Et ce sera ma dernière vidéo avant janvier parce que j'ai énormément de travail. Et je voulais vous souhaiter de très bonnes fêtes. Et j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que vous allez vous offrir comme cadeau. Et peut-être ce que vous pensez de cette idée, de cette initiative de s'offrir un cadeau à soi-même. Sur ce, je vous embrasse. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime plein d'amour. Je sais que la période des fêtes n'est pas une période qui est toujours réjouissante et facile. Elle peut être aussi très difficile. Ça remue en général beaucoup de choses chez tout le monde. Alors offrez-vous des cadeaux au moins. Il y aura ça qui sera cool. Je vous aime mes cactus. Et je vous embrasse très très fort et on se retrouve l'année prochaine.